Nous sommes ensemble un peu chaque jour. Le matin, dès votre réveil, en plein jour, ou même au milieu de la nuit. Avec nous, vous suivez l'actualité. Et vous priez et vous pleurez parfois, vous réfléchissez au sujet de société. vous êtes saisi par la lumière de l'Évangile. Notre dynamisme et la variété de nos émissions vous nourrissent. Vous louez notre bonne humeur, si précieuse les jours de grisaille. Vous appréciez le calme et la sincérité de nos émissions. Si Radio Présence vous soutient, c'est parce que vous soutenez notre radio. C'est pourquoi, avec tous ceux qui aiment Radio Présence, on vient vous dire merci. 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 Radio Présence est une radio à but non lucratif financée par les dons de ses auditeurs. Faire un don à votre radio, c'est financer une parole différente, respectueuse de tous et porteuse d'espérance. Sans oublier que votre don ouvre droit à une réduction d'impôts. Pensez-y. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella. Alep, alors que la ville fait la une de l'actualité, objet d'une bataille épouvantable que l'on dit clé dans le conflit syrien, les images de villes détruites, les bombardements et les accusations de crimes de guerre ne cessent de pleuvoir. Plus de 5 ans après le début de ce conflit devenu régional puis international, où en sont les chrétiens de Syrie ? Quel est ce martyre qu'ils vivent dont on parle tant et que l'on ne parvient pas toujours à comprendre ou à toucher du doigt ? Pourquoi ces frères chrétiens ont tant besoin de nous, tant besoin qu'on leur vienne en aide et que l'on prie pour eux ? Voilà pour cette émission ce matin, donc chrétiens de Syrie, que vivent-ils vraiment ? Donc je reçois, alors on va commencer en plateau, donc le père Hervé Duplessis qui est curé de l'ensemble paroissial du Christ-Roi et aumônier de Saint-Joseph et de Montalembert. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Yael Jean-Blanc, vous êtes laïque, vous travaillez aux Apprentis d'Auteuil. Bonjour. Oui, bonjour. Et l'un et l'autre, vous êtes partis en Syrie. Alors le père Hervé Duplessis cet été 8 jours et vous 1 mois, vous allez nous raconter tout ça. En ligne avec la Syrie, nous sommes avec Alexandre Godarzi, qui est chef de mission Syrie pour SOS Chrétien d'Orient. Bonjour. Vous m'entendez ? Bonjour Daniel, bonjour. Voilà, parlez bien près du micro parce qu'on ne vous entend pas très bien. On va essayer de joindre Monseigneur Jean-Clément Jambard, qui est évêque grec catholique melkite d'Alep, et un peu plus tard dans l'émission, Monseigneur Abdo Arbache, évêque grec catholique melkite de Homs. Alors on commence avec vous, puisqu'on me fait signe que pour l'instant Monseigneur Jambard n'est pas en ligne. Évidemment, comme il est à Alep, on peut comprendre qu'il y a quelques difficultés pour le joindre avec vous. On va commencer par parler du coup d'SOS Chrétien d'Orient, puisque nos 2 invités en plateau sont partis grâce à cette association. Avant qu'on parle d'Alep, est-ce que vous pouvez nous dire un mot, nous présenter SOS Chrétien d'Orient et cette association ? Donc, SOS Chrétien d'Orient, c'est une association qui est née en septembre 2013, en fait, à la suite de la politique française assez belliqueuse envers la Syrie. Et ça avait été en fait de frapper l'État syrien donc à cette époque. On a eu, une volonté vraiment c'est vraiment souci en fait du sort des chrétiens, de ce qu'ils vivaient, quand on a revu en fait exactement ce qui se passait en Irak. Et donc l'objectif de l'association, c'était de resserrer les liens en fait entre l'Église de France et les églises d'Orient en général. Donc sur une base de volontariat, puisqu'on est la seule association française présente en Syrie qui envoyons des volontaires français, à peu près une quinzaine chaque mois, et en fait de donner un témoignage, aussi de donner une autre image de la France par l'apport de ces jeunes qui viennent vraiment donner de leur temps, briser les barrières psychologiques, donner de leur temps, sacrifier leurs études, sacrifier leurs vacances, des jeunes et des moins jeunes. Et par la même occasion, en revenant en France, de pouvoir témoigner de ce qui se passe sur place et de donner une voix donc aux chrétiens qui n'en ont pas. Parce qu'on parle beaucoup des chrétiens d'Orient, mais est-ce qu'on les écoute vraiment ? Est-ce qu'on les écoute dans leur volonté de survivre face aux événements qu'ils subissent ? Alors, maintenant Voilà, excusez-moi, je vous coupe, oui. je suis désolé, comme la liaison est pas très bonne, je me permets en fait, donc vous nous avez présenté SOS Chrétien d'Orient, je suis désolé, c'est un petit peu rock'n'roll, mais voilà, comme on vous joint en Syrie, c'est vrai que c'est compliqué, on me fait signe en fait qu'on peut n'en joindre qu'un à la fois,
Alors si ça vous embête pas, Alexandre Godarzi, on va raccrocher, on va donner brièvement la parole à nos deux invités, et puis après on va appeler monseigneur Jean-Clément Jambard et on vous rappellera un petit peu plus tard dans l'émission. Voilà, merci de votre compréhension. Père Hervé Duplessis, pendant qu'on essaie d'appeler Jean-Clément Jambard, vous aviez une réaction. Simplement saluer Alexandre avec Yaël. On voulait simplement lui dire un petit bonjour. Voilà, vous le ferez pendant le cours de l'émission. Alors vous êtes parti donc avec SOS Chrétiens d'Orient. Peut-être vous pouvez nous dire, alors on déflore un petit peu la suite, mais c'est pas grave, pourquoi vous avez choisi de partir, combien de temps vous êtes partis donc chacun, 8 jours et 1 mois. Qu'est-ce qui a motivé ce choix, Père Hervé Duplessis? Moi j'avais été il y a eu 5 ans. On avait vécu un passage en Syrie. On avait été à Mahaloula. J'avais été bouleversé. On avait été à Sendaya, on avait été à Damas, et en apprenant ce qui s'est passé en 2012 à Mahaloula, j'ai eu envie d'y retourner. Il y a eu des occasions qui n'ont pas pu se réaliser pour diverses raisons. Et lorsque SOS Chrétiens d'Orient a ouvert cette porte, j'ai voulu y aller parce que je crois profondément que le martyre de nos frères d'Orient féconde cette terre et notre terre occidentale et d'Europe qui a apostasié sa foi et son histoire, et que ce martyre est tellement important qu'il fallait leur dire qu'on a besoin d'eux et qu'il faut qu'on fasse tout ce qu'on peut pour les aider à rester sur place et non pas à venir, à fuir. Il faut que les chrétiens d'Orient restent en Orient. Et nous, on se doit de les aider, et SOS fait le maximum pour cela. Yaël Jean Blanc, pareil, même question. Qu'est-ce qui vous a décidé à partir, vous en moi donc? Alors moi j'ai été interpellée il y a 2 ans, il me semble, quand j'ai vu les premières images des 21 coptes qui ont été martyrs. Là, ça a été un peu un premier électrochoc pour moi. J'avais déjà été en Palestine, donc par rapport aux chrétiens d'Orient, j'étais déjà sensibilisée. Et après, quand on a eu la chance d'avoir la chorale à cœur joie qui est venue... C'était au printemps dernier, voilà, c'est ça, sur Toulouse. Moi, en voyant ces enfants qui venaient de Syrie et qui venaient nous chanter, et à travers leurs chants, on pouvait entrevoir à la fois la joie et la souffrance. Vraiment, j'ai eu envie d'aller les rejoindre là-bas pour être avec eux. Alors, qu'est-ce que vous avez fait respectivement? Voilà, on fait les choses pas dans l'ordre qu'on avait prévu, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que vous êtes allé faire là-bas, Père Hervé Duplessis? Vous êtes allé où? Et vous avez rencontré qui? Alors évidemment, vous n'avez pas nous raconter tout dans le menu, mais peut-être à gros traits, quel a été votre parcours? Vous n'êtes pas évidemment resté qu'à Damas. Alors à gros traits, ce qui est déconcertant pour les Français, c'est de se dire que j'ai traversé la Syrie. Je suis parti de Damas, d'abord quand on est arrivé par Beyrouth, et à Damas, on est monté jusqu'à la frontière turque, à gauche d'Alep, avec les responsables, avec entre autres Benjamin Blanchard et Alexandre Godarzi, qui est le chef de mission en Syrie pour SOS. Et nous avons été dans des lieux qui accueillent des volontaires qui ont besoin de volontaires d'SOS, des jeunes de Français qui viennent pour les aider, pour leur apprendre le français, pour réparer, pour amener une présence simplement, pour amener un sourire, pour s'occuper de jeunes, et tout ce que j'oublie, pour amener aussi des médicaments, des groupes électrogènes, surtout à Alep. Et nous, en fait, on a rayonné un petit peu pour aller voir où on pouvait implanter des jeunes et ce qui était, comment ça se passait. C'est-à-dire implanter, c'était entre guillemets un voyage aussi en vue d'envoi de jeunes là-bas? Oui. De trouver d'autres missions un petit peu en Syrie où il y a des urgences. SOS essaie de répondre à des urgences aux demandes des évêques locaux, des évêques orientaux. Et ce voyage que j'ai eu la chance de pouvoir faire avec eux, qui pour moi répondait aussi encore une fois à une attente, parce que j'avais besoin d'aller là-bas et leur dire on a besoin de vous et on prie pour vous. On disait tout à l'heure que le plus beau cadeau que j'ai pu avoir, c'est Shukran Abouna, c'est merci Père en arabe, de votre passage d'être venu en Syrie alors que plus personne ne pense à nous. Donc où est-ce que j'ai été? J'ai été à Saddad, un village martyr qui est au nord-est de Damas, à 120 km de Damas, qui a été envahi par Daesh avec quantité de morts évidemment, en plein milieu du désert. J'ai été dans le monastère cistercien de Notre-Dame de la Paix à la frontière libanaise, dans le diocèse de Tartus, qui est là c'est au nord-ouest de la Syrie. Vous dites là-bas même que vous avez rencontré quelqu'un que vous connaissiez? Alors j'ai rencontré l'aumônier, il y a encore du monde en Syrie, un prêtre cistercien, qui est un élève de Saint-Joseph de Toulouse, et j'ai travaillé longuement avec ses parents, et on s'est retrouvés au fin fond de la Syrie. Il est l'aumônier de cette petite communauté cistercienne de sœurs italiennes, où on a logé, qui nous ont reçus, on a célébré la messe évidemment. On est monté à l'attaquer.
d'attaquer, c'est quand même la base aérienne des Russes en Syrie. C'est là que vous avez rencontré donc les Russes, vous dites ? Alors, on a rencontré les Russes un peu plus haut, je ne sais pas si on a le droit de le dire, mais tant pis. On était à Kessab, on était à la frontière turque. Kessab, qui est un village martyr aussi arménien, qui a été envahi par Daesh via la Turquie. Et là, on est tombé sur un tank russe, avec l'armée russe très bien équipée, qui ne s'attendait pas à voir quelques Français paumés au milieu de la Syrie. Et là aussi, il y a un membre de SOS qui fait un travail colossal, et il y a une fameuse messe, mais on en reparlera tout à l'heure sûrement. Non, allez-y, vous pouvez parler de la messe du coup. Alors écoutez, on a visité un lieu qui est un lieu d'accueil, entre autres, des colonies de vacances d'enfants d'Alep, qui ne peuvent plus sortir, et ce lieu a été, comme beaucoup dans Kessab, a été détruit, et SOS essaie de reconstruire ce lieu d'accueil. Il y avait une chapelle qui a été détruite avec la Shahada marquée à côté de la croix, bombardée à coups de bazooka. La Shahada, c'est quoi ? La Shahada, c'est la confession musulmane. Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah et Mohammed et son prophète. Et là, ça a été tellement naturel. On a voulu célébrer la messe. Ça s'est terminé dans les larmes. On a célébré la messe de la Sainte Croix, la Croix glorieuse, qui était bombardée, et avec des Arméniens qui pleuraient, qui à la fin, il y a eu un moment d'intense émotion spirituelle. Cette communion qui a eu, communion des saints, en fait, avec tous les chrétiens d'Orient, dans cette chapelle détruite par Daesh, 2 ans avant, 1 an et demi avant, avec les Arméniens. Et ça laisse pas... Ça laisse pas indifférent, on imagine, oui. Alors, on le redira à la fin de l'émission, mais vous allez donner votre témoignage avec donc Yaël Jean-Blanc, qui est présente en plateau, donc mercredi prochain à 20h30 au Christ-Roi. Le thème de cette soirée sera « La vie plus forte que la mort ». Yaël Jean-Blanc, c'est pareil, à gros traits, si vous deviez nous décrire votre voyage, avant on espère d'arriver à joindre à nouveau nos amis syriens. Donc, moi, je suis essentiellement... C'est plus statique, le vôtre. Oui. Je suis essentiellement restée sur Maaloula. Maaloula qui se trouve à 50 km de Damas et qui est un village quasiment avec que des chrétiens, même avant la guerre. Avant la guerre, 3000 habitants et puis 150 musulmans et le reste étant que des chrétiens. Actuellement, donc Maaloula, ce n'est plus que 1500 chrétiens, une vingtaine de familles musulmanes. Donc, ce petit village en septembre 2012 a été occupé pendant 8 mois par Al-Nosra, qui a fait des martyrs, notamment 3 martyrs de la foi, et puis qui a énormément détruit. Moi, ce qui m'a frappé en arrivant à Maaloula, c'est que il n'y a pas dans les lieux de culte, qu'ils soient orthodoxes ou grecs catholiques, melkites, il n'y a pas soit une icône, une croix qui n'ait été complètement lacérée, détruite. Tous les symboles chrétiens sont complètement détruits. Quand vous dites donc les chrétiens ont été martyrs de Al-Nosra, pour vous, alors vous dites chacun, même si on peut imaginer que vous aviez votre point de vue sur la manière dont l'actualité syrienne est traitée en Occident et en France. En tout cas, vous avez été d'autant plus surpris, peut-être parce qu'on peut dire en France, à la faveur de cette information. Vous pouvez nous expliquer ça ? Oui, par rapport à Al-Nosra. Al-Nosra, c'est actuellement ce qu'on dit dans nos médias, on en a parlé, et malheureusement en France, en janvier 2013, notre ministre des Affaires étrangères disait d'Al-Nosra qu'ils font du bon boulot, et c'est quand même une branche d'Al-Qaïda, et donc au même moment, Al-Nosra était présent à Maaloula. Moi, j'ai entendu le témoignage d'une femme qui a dû se cacher avec le père, on l'a entendu de nos propres oreilles. Lorsqu'Al-Nosra est arrivé et dans les maisons, ils étaient avec leur kalachnikov et puis ils ont arrosé et ils ont demandé aux gens de sortir en disant mais la paix pour vous, si vous sortez, la paix pour vous. Cette femme était cachée dans une armoire et dans la maison se trouvaient son frère, son neveu et son cousin, et elle a prié vraiment Marie et elle s'est dit mais non, je reste, je sens pas que je doive sortir. Et les 3 hommes sont sortis et à ce moment-là, elle a entrevu, elle a vu de ses yeux les Al-Nosra qui leur disaient soit vous gardez, vous reniez votre foi chrétienne, soit on vous tue. Et donc à ce moment-là, ces 3 hommes ont choisi, ont dit nous sommes chrétiens, nous le restons. Et elle a vu de ses propres yeux se faire égorger ces 3 membres de la famille, de sa famille, de sa propre famille.
Alors on va y revenir dans cette émission, mais peut-être avant qu'on fasse une première pause, et puis on va refaire un point pendant la pause sur ces connexions avec la Syrie. Vous me disiez en préparant l'émission, vous, Père Hervé Duplessis, que alors vous y étiez sensible avant, mais que ce voyage en Syrie vous a aidé d'autant plus à toucher du doigt que peut-être la manière dont on est informé peut être parfois un petit peu biaisée en France. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Sujet épineux, sujet délicat, avec elle, on est bien d'accord. Je compte sur votre tempérance. Ça, c'est pas gagné, Emmanuel, tout le monde le sait. Simplement, c'est effectivement, lorsqu'on entend, par exemple, en France, que l'armée russe n'est pas à Alep, l'armée russe, sauf l'aviation, l'armée russe est à Alep. Lorsqu'on entend en France qu'il faut détruire Bachar al-Assad, très bien, les chrétiens d'Orient les chrétiens de Syrie ne vivent que grâce à Bachar al-Assad. Lorsqu'on entend que Bachar al-Assad et les Russes bombardent avec Alep, Monseigneur Jean Bart, j'espère qu'on l'aura au téléphone, va nous dire en direct qu'on ne sait pas qui bombarde qui. Benjamin Blanchard a dit il y a 3 semaines... Donc Benjamin Blanchard de SOS Chrétien, qui était encore la semaine dernière à Alep, on nous dit qu'on ne peut pas aller à Alep. C'est pas vrai, on peut aller à Alep. Il y a des religieuses françaises qui y sont. Lorsqu'on nous dit que ce sont les Russes et Bachar et l'armée régulière, absolument pas. On ne sait plus qui bombarde qui. On ne sait pas le convoi militaire, on ne sait pas qui l'a bombardé. Personne ne le sait. Et Monseigneur Jean Blanc dit, écoutez, prenons beaucoup de distance. C'est une guerre civile dans la guerre civile à Alep, et on ne sait plus. On sait qu'il y a des Coréens, on sait qu'il y a des Chinois, on sait qu'il y a des Kurdes, on sait qu'il y a des Turcs, on sait qu'à Al-Nosra, il y a Daesh et l'armée régulière de Bachar. Qui, quoi, comment? On nous parle de 500 000 personnes. Or, c'est pratiquement 2 millions de personnes qui sont encore civiles dans Alep. Donc on est en train vraiment... par rapport à ce qu'on entend en France et ce qui se passe là-bas, moi j'ai eu ce privilège de traverser la Syrie, si vous voulez, j'ai traversé la Syrie dans un pays musulman en guerre, avec un laissez-passer en quelque sorte. Yael a pu aller à Mahaloula grâce à ce laissez-passer comme moi, de signer du patriarche gréco-melkite Grégoire III Laon, qui en arabe met nos noms phonétiques et nous dit, eux ce sont mes amis français, ils ont le droit de traverser. On nous dit qu'on ne peut pas aller ici. On peut aller en Syrie, un pèlerinage, SOS organise un pèlerinage la semaine prochaine sur les lieux saints de Mahaloula, Sennaïa, Damas et 2 ou 3 autres zones protégées par l'armée régulière évidemment, mais pour aller surtout, encore une fois, soutenir les chrétiens d'Orient, pour leur dire, ce que vous vivez, vous fécondez notre terre, et on a besoin de vous, comme le Père Hamel, qui a fait son massacre, son égorgement, a féconde la terre de France, quoi qu'on en dise, on l'a dit, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, et on peut retourner là-bas. Par contre, effectivement, ce que nos politiques en France disent sur Bachar al-Assad, nous qui avons été avec Yael peut le confirmer, on n'a pas le même regard. Voilà, donc j'allais dire merci, mais l'émission n'est pas finie. On va faire une première pause musicale, et puis on espère qu'après la pause, on va réussir à joindre l'un ou l'autre des évêques mentionnés. En tout cas, on va rejoindre à nouveau Alexandre Godarzi, je rappelle, qui est chef de mission Syrie pour SOS Chrétien d'Orient, avec qui sont partis nos 2 invités. Présence, la fréquence de la vie. Accueilli dans les parvis du roi, je suis introduit dans ta présence. Je suis là sur le lieu de ta grâce, pourtant je m'avance avec révérence. Accueilli dans les parvis du roi, je suis introduit dans ta présence. Je suis là sur le lieu de ta grâce, pourtant je m'avance avec révérence. Et je tombe face à terre, en présence de ta gloire. Et je tombe face à terre, en présence de ta gloire.
au ciel est comparable à toi et qui sur la terre est ton égal. Tu es élevé bien au-dessus de tout. Je veux m'incliner pour t'exalter. Qui au ciel est comparable à toi et qui sur la terre est ton égal. Tu es élevé bien au-dessus de tout. Je veux m'incliner pour t'exalter. Et je tombe face à terre en présence de ta gloire. Et je tombe face à terre en présence de ta gloire. Et je tombe face à terre en présence de ta gloire. Et je tombe face à terre en présence de ta gloire. Oh. Vivante Église, Emmanuel Pella. Voilà, ce matin, donc cette émission Chrétiens de Syrie, que vivent-ils vraiment? Donc avec nos invités au plateau et ceux qu'on essaie de joindre en Syrie, mais compte tenu des circonstances, on peut imaginer que ça soit difficile. En plateau, en tout cas, nous sommes avec le père Hervé Duplessis, donc qui est curé de l'ensemble paroissial du Christ-Roi à Toulouse et aumônier de Saint-Joseph et Montalembert. Yaël Jean-Blanc qui est laïque et qui travaille aux apprentis orphelins d'Auteuil, aux apprentis d'Auteuil, puisque c'est comme ça qu'il faut dire maintenant, qui sont tous les deux partis en Syrie. Et nous espérons que nous allons réussir à joindre donc Alexandre Godarzi, qui est chef de mission Syrie pour SOS Chrétiens d'Orient, voilà, qu'on a au téléphone, super, j'allais dire, et Monseigneur Abdo Arbache, évêque grec catholique melkite de Homs, puisqu'on n'a pas réussi à joindre au début l'évêque grec catholique melkite d'Alep, Monseigneur Jean-Clément Jambard, peut-être connu d'une partie de nos auditeurs. Alors Alexandre Godarzi, comme on a réussi à vous joindre à nouveau, on s'en réjouit, et pardon pour ce début d'émission un petit peu sportif, on a pu... Voilà, on a pu avoir le témoignage rapide du père Hervé Duplessis et de Yaël Jean-Blanc qui nous ont expliqué pourquoi ils sont partis, ce qu'ils ont vu et on va dire la différence qu'il y a pour eux entre ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu et ce qu'on entend ici dans nos médias. Est-ce que vous pourriez nous aider à faire un point peut-être plus général sur la situation en Syrie? Évidemment, on lit des chiffres, en veux-tu, en voilà dans la presse. Vous, quand je vous ai eu au téléphone hier, vous rentriez d'Alep. Alors ça paraît un petit peu difficile à comprendre. J'allais dire quelle est la situation en Syrie. On sait que c'est un pays en guerre, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de, l'état de cette guerre, en tout cas de la situation à Alep peut-être? La situation à Alep, c'est une espèce de chaos en fait dans la partie qui est encore sous l'autorité gouvernementale. On reçoit des obus sans arrêt en fait de la partie est de la ville, donc la vieille ville en fait qui est aux mains des djihadistes. Alors c'est pas comme à la télévision ce qu'on nous raconte où on nous dit que ce sont les Syriens et les Russes qui tuent et qui assassinent leur population, ça c'est pas vrai. C'est cette partie justement là dans laquelle on peut encore vivre, où des commerces existent, où la vie économique existe, bien que difficile, où il y a un approvisionnement puisqu'il y a la route qui passe donc par le sud d'Alep et qui permet d'approvisionner en gaz, en eau, en fibres, et qui permet en fait à ces gens-là de survivre. Mais c'est vraiment de se mettre une stratégie de survivre, parce qu'à chaque fois, les courts moments de paix sont stoppés par justement cet acharnement en fait de la part des djihadistes, qui passent leur temps donc justement à essayer en fait d'intimider, de prier en fait, et de retourner, comment dire, les parties qui sont loyales en fait envers le gouvernement. Et c'est toute
la pression négative derrière qui tend à faire croire qu'en fait, justement, ce sont de la part des forces armées en présence syrienne russe que tout va bien. Et la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des frappes russes qui sont faites sur le Tchatchik de l'autre côté d'Alep, enfin, c'est-à-dire dans la partie est d'Alep, dans la vieille ville, et on nous parle beaucoup de civils qui sont tués. Alors, il faut savoir que ces civils, ce sont des gens qui sont aux côtés des Tchatchik depuis 6 ans. Il y a 3 cas de figure qu'on peut relever. Le premier, c'est que ce sont souvent des familles des djihadistes elles-mêmes. La deuxième, c'est que ce sont des gens qui sont là par opportunisme, qui attendent de voir de quel côté le vent va tourner pour se positionner. Et enfin, troisièmement, ce sont effectivement des gens, et pour une minorité d'entre eux, qui n'ont pas eu la possibilité, la chance de s'enfuir. Alors c'est triste, s'il y a des morts, c'est clair, mais quand on parle à Gaza, du Hamas qui prend en otage des hôpitaux et des écoles, et que Israël pilonne sans pitié, on nous explique que ce sont des terroristes, et la question s'arrête là. Là, on n'est pas en train de faire une espèce de victimisme par rapport à ces civils en disant que les Russes et les Syriens sont des monstres. Alors, Alexandre... En fait, c'est toujours une question de mesure. Oui, Alexandre Godarzi, merci beaucoup. Oui. Juste, je précise pour nos auditeurs, donc évidemment la liaison n'est pas facile, mais qu'on est en direct donc depuis la Syrie, donc cela peut expliquer la difficulté de la liaison. Si vous pouvez parler juste un tout petit peu plus loin du combiné, parce qu'à mon avis ça aiderait un tout petit peu. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la situation des chrétiens à Alep? Je ne sais pas combien de chrétiens il reste dans cette ville, qui était donc la capitale économique du pays, capitale florissante. Aujourd'hui, que vivent les chrétiens? Dans quel état d'esprit ils sont là Sur Twitter, je cite juste, j'ai vu donc entre autres une petite fille donc, qui s'appelle Bana Alabed, qui depuis une semaine envoie des tweets avec sa maman pour essayer d'expliquer ce qu'elle vit. Et voilà, un de ses derniers tweets hier, c'était nous sommes en train d'attendre la mort. Alors, est-ce que c'est dans cet état d'esprit que sont les chrétiens à Alep ou pas? Oui, alors, en gros, les chrétiens avant la guerre, on peut dire qu'ils étaient plus de 300 000. Certaines sources, mais catholiques, vont dire qu'ils étaient 150 000 parce qu'ils ont tendance à minimiser en fait les sources, enfin la démographie orthodoxe. On pense qu'il était plus de 300 000, et aujourd'hui, si on dit qu'ils sont 50 000, 40 000, on est très optimiste. D'accord? Moi, quand ça fait 1 an que je vais là-bas tous les mois, chaque mois, il y a des départs. À un moment donné, c'était l'Allemagne qui était à la mode, puis c'est devenu la Suède, et ensuite le Canada, où le Canada offre des visas et des allées simples depuis des routes. Donc énormément en fait de Syriens que moi j'ai connus sont soit morts, soit sont partis. Par rapport à... Oui, alors là, ça c'est pour les chrétiens d'Alep. Est-ce que par hasard vous pouvez élargir en fait votre propos à l'ensemble de la Syrie? C'est peut-être difficile, mais voilà, on dit qu'il y avait 1,5 à 2 millions de chrétiens en Syrie avant la guerre, qu'aujourd'hui il n'y en aurait plus que 500 000. C'est pareil. Enfin, est-ce que vous pouvez nous dresser peut-être un portrait plus général en dehors de la situation à Alep actuelle? Oui, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, à la base, il y a à peu près 2% de chrétiens en Syrie sur une population de 20 millions d'habitants. On les chiffrait à environ 2 millions. Maintenant, on pense qu'ils sont 3 à 4%. Donc, il y a une véritable crise à ce niveau-là. Ce qui est malheureux, en fait, c'est que il y a, vous savez, la nation arabe a un système politique qui transcende, en fait, ces différences confessionnelles. Vous avez des alaouites, vous avez des druzes, vous avez des ismaéliens, vous avez des musulmans sunnites, vous avez, sur le plan ethnique, les arabes, donc, et les kurdes. Et vous avez les chrétiens. Toutes ces populations ont une base arrière, c'est-à-dire qu'il y a géographiquement des zones où elles sont démographiquement concentrées. Les chrétiens n'ont pas de terre, vraiment, où ils sont concentrés. Il n'y a pas de massinistan, de christianistan, si vous voulez. Alors que si jamais division interne et implosion de l'État se produisait, chaque confession pourrait se rétracter sur une région refuge. Les Syriens n'ont que la Syrie dans son unité, dans son ensemble, comme refuge. Parce que non seulement c'est eux qui ont contribué à la façonner politiquement, intellectuellement, dans l'histoire, c'est très simple de voir leur rôle durant la lutte contre les Ottomans et la lutte contre les mandats français. Et aujourd'hui, ils sont éparpillés comme minorité au sein d'un ensemble sunnite dans les montagnes de Khalamoun. Le Khalamoun, c'est la barrière montagneuse qui fait office de frontière entre la Syrie et le Liban. Ils sont une minorité éparpillée au milieu des Ismaéliens et des Alaouites, donc des musulmans chiites au nord du Liban, c'est-à-dire côté syrien évidemment, mais dans ce qu'on appelle la vallée des chrétiens, entre Tartous, la côte, et la ville de Rhodes. Et ils sont aussi une minorité disséminée dans la Tchéquirée, c'est-à-dire la région kurde au nord-est, c'est-à-dire pris en étau entre l'État islamique, la Turquie et l'Irak, le Kurdistan irakien. Voilà. Donc
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aussi du martyre des chrétiens de Syrie ? Alors évidemment, on a entendu parler, on en a parlé tout à l'heure, de Mahaloula. On lit des choses dans les journaux. Quelle est l'ampleur du martyre des chrétiens de Syrie ? C'est pareil, c'est difficile comme question, mais qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus ? C'est ça, non, je vous en prie. C'est le martyr des chrétiens de Syrie. Alors pour les raisons que j'ai évoquées un petit peu, il n'y a pas de... Leur martyr, il est terrible dans le sens où ça fait depuis, par exemple, François Ier, que la France s'était portée garante des minorités d'Orient, protectrice des minorités, et notamment des chrétiens. Il y a une trahison de la part de l'Occident, et surtout de la France, qui avait ce grand rôle. Et les chrétiens parlent encore de leur mère, la France, leur grande sœur, la France. Ils ne comprennent pas. En fait, déjà, ça, c'est une souffrance. Alors, à l'intérieur du pays, vous allez voir que les chiites sont supportés par l'Iran, les sunnites sont supportés par l'Arabie, qui soutient les chrétiens. Ce que nous devons faire, on est en train, à la place d'armer, de financer, de mettre des cessez-le-feu pour ravitailler en force, en munitions. Alexandre Godarzi, j'entends, mais ma question portait davantage, et on aura l'occasion de reparler de ce que vous dites, mais davantage sur le martyr des chrétiens. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de leur martyr ? Oui, c'est ce que je dis, c'est ça, c'est au sens plus large, c'est une forme de martyr. Ce sont des cris d'appel qui lancent, il ne faut pas ignorer ça. Maintenant, à l'intérieur de la Syrie, il y a un double martyr parce que ce sont des gens qui sont persécutés parce qu'ils sont loyaux et qui ont toujours été loyaux au pouvoir en place, qui les soutiennent, et que ce sont eux qui ont façonné le monde dans lequel ils vivent. Justement, un système qui va transcender ces différences pour que la lutte des clans et des confessions ne porte pas atteinte à leur liberté. Et ensuite, ils sont persécutés en tant que chrétiens parce que chaque fois que des démocrates rebelles, modérés, égorgeurs, coupeurs de tête arrivent, qui foutent en l'air les églises principalement, c'est déchiqueter les icônes, c'est défoncer les croix, profaner des tombes, déterrer les morts, c'est les piller, ce sont des assassinats d'hommes. Et après, ça dépend de la part du Coran qu'ils ont lu. S'il y a dans un endroit où il est dit qu'il faut respecter les gens du livre et dire que ce sont des gens qui méritent d'être respectés parce qu'ils craignent aussi Dieu, alors on va juste leur dire de payer la taxe ou de s'exiler. Mais si on tombe sur un autre passage qui dit que ce sont des koufars, des mécréants qu'il faut les passer à tabac, et bien là on n'y échappe pas. Parce que, Alexandre Godarzi, on a entendu dire pour les chrétiens d'Irak, alors évidemment c'est pas exhaustif de ce qui s'est passé en Irak, mais que Daesh aurait laissé le choix aux chrétiens, on va dire, de choisir soit d'abjurer leur foi, soit de fuir, soit de mourir. Est-ce que globalement c'est aussi comme ça que ça se passe, en Syrie ? Oui, c'est ça. C'est où vous payez la Tunisie, vous payez la taxe, ou vous êtes contraint à l'exil, ou vous devez vous convertir. Voilà, en gros, c'est ça les grandes lignes. Mais c'est vraiment, tout dépend aussi de la faction qui vous tombe dessus. Il y a des chrétiens qui ont été crucifiés, il y a des chrétiens qui ont été enterrés vivants, il y a des chrétiens qui ont été violés, qui ont subi l'esclavage sexuel, qui ont été assassinés de sang-froid ou décapités. Mais il y a effectivement, de manière générale, ces trois grandes règles qui s'imposent à eux. Dernière question peut-être avant qu'on laisse la parole à nos invités. Alexandre Godarzi, voilà que je perds le fil de ma pensée sous le coup de l'émotion. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ce que disent les chrétiens ? Alors on le lit dans les médias, évidemment, on peut lire Monseigneur Jean-Clément Jambard, qu'on a essayé d'avoir au téléphone au début de cette émission. Je rappelle qu'il est évêque grec catholique melkite d'Alep. Qu'est-ce qu'ils disent de la situation ? Qu'est-ce qu'ils appellent de leur vœu ? Ils appellent, en tout cas, les Français et les chrétiens d'Occident, ou en tout cas l'Europe de manière générale, à cesser de soutenir moralement, verbalement, physiquement, militairement ces assassins, parce que l'onde de choc que vous êtes en train de générer ici va engendrer un tsunami sur l'Europe tôt ou tard. Ça, c'est ce qu'on entend souvent. C'est ce que vous cautionnez ici, vous le recevrez le centuple chez vous. Mais c'est pas une menace, c'est un fait. Ce sont des conclusions qu'ils tirent de ce qu'ils vivent. Parce qu'ils voient bien l'immigration, l'esprit de tolérance, le pas d'amalgame et toutes ces règles qu'on nous balance par paquet de je sais pas combien de kilos par jour. Il y a pour eux un véritable danger. En fait, ils mettent en garde. Ils disent vous allez forcément subir ce que vous avez généré ici chez nous. En s'adressant à notre politique. Ils font parfaitement la distinction entre les politiques et le peuple français. Oui, Père Hervé Duplessis, je vous laisse la parole et puis vous vouliez le saluer, donc c'est l'occasion, allez-y. Et puis si vous avez un commentaire, on va faire une deuxième pause musicale. Alexandre, avec Yael, on te salue évidemment.
Et puis merci de ce que tu viens de dire. Bonjour à vous. C'est Abouna Hervé. Très heureux de t'avoir. Alors, cette salutation faite, est-ce que vous avez une réaction à ce qu'il vient de dire? Et après, on va faire cette pause musicale. Si c'est Yael et moi qui disons ça, on va nous dire encore que ça va pas, on est politiquement incorrect. Là, c'est Alexandre qui est au fin fond de la Syrie, qui le vit avec son âme et son corps, et il rentre d'Alep. Et ce qu'il a dit, que, si vous voulez, Monseigneur Jean Blanc le dit. Je pense que Monseigneur Abdo Arbache le dira. Je pense que l'évêque Gréco Melki d'Homs, avec qui j'ai déjeuné, me l'a dit aussi. Il faut que l'Occident l'entende. Voilà, on va faire une deuxième pause musicale. Merci beaucoup Alexandre Godarzi. Je rappelle, vous êtes chef de mission Syrie pour SOS Chrétiens d'Orient. Et on vous refera un petit coup de pub à la fin de l'émission. Merci beaucoup. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut. Tu es le Dieu d'amour, mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut. Tu es le Dieu d'amour, mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ces enfants, je veux crier mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut. Tu es le Dieu d'amour, mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent. Je veux crier mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut. Tu es le Dieu d'amour, mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Radio Présence aux portes du Tarn, 97.9. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Voilà, cette émission donc ce matin, Chrétiens de Syrie, que vivent-ils vraiment? Si vous nous prenez en cours de route, je rappelle que nous sommes en plateau avec le père Hervé Duplessis, qui est curé de l'ensemble paroissial du Christ-Roi à Toulouse. Yaël Jean Blanc, donc, qui est laïque et qui est parti pendant un mois en Syrie. Le père Hervé Duplessis, lui, une semaine cet été. Nous étions un peu plus tôt en ligne avec Alexandre Godarzi, qui est chef de mission Syrie pour SOS Chrétiens d'Orient, association avec laquelle ils sont partis là-bas. Et nous sommes maintenant en ligne avec Monseigneur Abdo Arbache. Vous êtes évêque grec catholique melkite de Homs. Bonjour. Bonjour, bonjour. Voilà, merci beaucoup. Donc la liaison est à peu près correcte, on s'en réjouit. Alors, pour vous dire, puisque on imagine que vous n'écoutez pas Vivante Église et Radio Présence en Syrie, nous avons donc nos invités ont décrit le voyage qu'ils ont fait cet été, si on peut appeler ça un voyage, en Syrie. Ils ont dit leur admiration pour la foi des chrétiens de Syrie et leurs interrogations profondes quant à la manière dont les faits ou la réalité de la vie syrienne peut être rapportée dans nos médias occidentaux. Vous, comme évêque de Homs, qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux chrétiens qui nous écoutent pour le temps que l'on a avec vous, le temps qui nous reste? D'abord, la première chose qu'on peut leur dire, c'est de prier pour nous. Ça, c'est la plus forte arme pour le moment, de prier pour les chrétiens de l'Orient. Ensuite, d'user de leur influence pour que les intérêts économiques et commerciaux de l'Occident ne soient pas une raison pour détruire la chrétienté de l'Orient. Alors, est-ce que vous pouvez préciser votre pensée? Parce que c'est vrai que quand on se renseigne un petit peu sur le conflit syrien, on comprend qu'il y a en fait derrière, évidemment, ce conflit régional et maintenant international, des enjeux économiques, entre autres via les gazoducs qui passent en Syrie, ou j'allais dire à cause des gazoducs qui passent en Syrie. Qu'est-ce que vous entendez par ces intérêts économiques qui peuvent dicter la politique internationale sur place, et entre autres la politique occidentale ou celle de la France? Ce que j'entends par intérêt économique, c'est que la politique occidentale, que ce soit des États-Unis ou de l'Europe, ne pense pas aux droits de l'homme comme il faudrait y penser. Ils pensent aux bénéfices qu'ils peuvent en tirer. Il y a deux problèmes ici, le problème économique et le problème palestinien. L'influence palestinienne l'influence économique et associée à l'influence sioniste voudrait que l'Orient soit divisé en petits États sectaires, confessionnels, nationaux, kurdes, druzes, musulmans, sunnites, musulmans chiites. Si on peut trouver encore de subdivisions, ils ne perdront pas. Comme ça, Israël restera un pays dominant dans la région et ils peuvent prendre toutes les richesses de l'Orient à bas prix. Et cette guerre, cette politique a été instituée depuis 1973, après la guerre d'octobre. Et c'est le plan Kissinger qui se réalise actuellement, diviser ce qui est déjà divisé, pour ne pas avoir une force qui peut demander compte aux autres pays. Pourquoi vous prenez nos richesses à ce prix banal, à ce petit prix, à ce prix symbolique, même pas symbolique, encore moins que symbolique. C'est ce que j'entends par intérêt économique. D'accord. Est-ce que ce que vous venez de nous dire est partagé globalement par l'ensemble des évêques, quelles que soient les confessions chrétiennes en Syrie? Je peux parler des Grecs catholiques. Tous les melkites grecs catholiques partagent la même analyse. Les Syriaques catholiques la partagent aussi. Les orthodoxes la partagent aussi. Peut-être que les minorités protestantes ne sont pas du même avis, je ne sais pas. Voilà, un peu plus tôt dans l'émission, on a parlé évidemment de la situation des chrétiens. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la situation des chrétiens à Homs? Je ne sais pas combien de chrétiens y restent, comment vous essayez de vivre, et peut-être, j'allais dire mystérieusement, mais non, est-ce que vous pouvez nous parler aussi de la ferveur de ces communautés?
Pour le moment, les chrétiens à Homs et dans le village de Homs ne souffrent pas de persécution, ne souffrent pas des embêtements. Ils souffrent de la situation économique parce que les maisons, certaines maisons, une bonne partie des maisons à Homs ont été détruites. Après, c'est pareil. Des églises endommagées. Mais le travail artisanal et industriel et le commerce laissent à désirer beaucoup. C'est pour ça que les gens souffrent de la situation économique, en plus de l'inflation et du prix de change des devises étrangères. Alors, par exemple, avant la crise, le dollar valait à peu près 50 livres syriennes. Actuellement, il vaut 525 livres syriennes. Et pour les produits importés, pour certaines matières premières, ça joue. Alors, Monseigneur Jean-Clément Jambard, qu'on a essayé d'avoir au début de l'émission, je rappelle qu'évêque grec catholique Melkite d'Alep a l'habitude de dire ou d'inciter les chrétiens à ne pas fuir la Syrie. Est-ce que vous dites la même chose à vos fidèles? Et est-ce que vous pouvez nous expliquer en fait pourquoi? Pardon, j'ai pas compris. Oui, je dis que Monseigneur Jean-Clément Jambard a l'habitude de dire, donc qui est l'évêque grec catholique Melkite d'Alep, a l'habitude de dire, en tout cas c'est ce qu'on entend dans les médias puisqu'il intervient assez souvent, il incite les chrétiens d'Alep à ne pas fuir. Est-ce que vous dites la même chose? Est-ce qu'en général les évêques disent la même chose en Syrie? Est-ce que vous le dites à vos fidèles à Homs? Et est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi dans ces cas-là vous tenez de tels propos? Beaucoup souffert et souffrent encore. Toutes les machines, toutes les usines ont été volées par les rebelles ou par les bandits et vendues en Turquie. C'est pour... Voilà, Monseigneur Abdou Arbache, je pense que la communication, je crois que vous n'avez pas entendu ma question et puis on vous entend plus très bien. En tout cas, on vous remercie du fond du cœur pour cette intervention. Je rappelle, vous êtes évêque grec catholique Melkite de Homs. Voilà, je vais vous donner la parole du coup à vous, Yaël Jean-Blanc. Vous expliquez un petit peu plus tôt dans l'émission, peut-être pour finir, on peut aborder ça, que vous avez été profondément édifié par la foi de ces chrétiens. Qu'est-ce que vous entendiez par là? Est-ce que vous pouvez nous redonner des exemples? Voilà, moi je suis revenue après ce mois, j'ai été complètement renouvelée dans ma foi, dans mon espérance, dans ma charité, à travers ma vie au quotidien et les temps de prière que j'ai eus avec les chrétiens de Maaloula. On se sent très très petit quand on voit leur ferveur, quand on voit le courage qu'ils ont. Moi, j'ai travaillé dans des chantiers pour refaire des maisons et on voit des jeunes qui ont 20 ans, des garçons qui sont restés pour reconstruire leur ville, des jeunes filles aussi qui sont restées pour étudier, pour reconstruire leur vie et ils ont le sourire. Et moi je me souviens d'un jeune, je lui ai dit mais Michael, regarde sur toutes les photos que je prends de toi, tu es toujours rayonnant, tu as toujours un sourire magnifique. C'est un jeune qui a 16 ans, qui a pris les armes, qui a 14 ans, il avait une Kalachnikov, il a combattu pour délivrer son pays de Al-Nosra, sa ville, et je lui dis, regarde, t'as toujours le sourire. Et il me regarde et il me répond. Il me dit, oui, Yaël, j'ai toujours le sourire. Même si j'ai vécu des choses très difficiles, j'ai le sourire parce que je veux être heureux, parce que ma foi est en Dieu et en lui, je peux tout. Même chose, même question, Père Hervé Duplessis. Avec Yaël, on a été dans une école lassalienne à Damas. On a vu des enfants jouer au cœur de la guerre, un sourire, c'était bouleversant. Je pense aussi à Maaloula, lorsque je me suis promené dans les ruines seules du village. Je suis tombé sur une vieille dame qui me dit « Abouna, tu parles français ?» Tu vois, on est là, on a l'espérance. Je pense à un autre évêque d'Homs avec qui j'ai déjeuné, qui m'avait pris par la main et qui me dit « Je vais te faire visiter ma cathédrale détruite par Daesh. » Et qui me dit « Tu vois, on peut perdre une cathédrale, on peut perdre la vie, mais on ne perd pas son âme parce qu'on a l'espérance. »
Et Jean Blanc, vous parliez aussi d'une femme que vous avez rencontrée qui était miraculée. Enfin, je crois que c'est pas pour faire dans le sensationnel, mais bon. Non. Et donc cette femme, à la suite de ce qu'elle avait vu, donc se faire égorger sous ses yeux son frère, son neveu et son cousin. Donc les hommes d'Al Nostra ont continué à arroser la Kalachnikov. Elle a été blessée, elle a reçu une balle au thorax et un éclat d'obus au niveau de son coude. Elle a continué à prier la Vierge Marie. Les hommes d'Al Nostra lui ont même tendu la main en lui disant « Mais viens, la paix pour toi, on va te sauver ». Elle a prié la Vierge Marie, elle a senti qu'elle devait rester, elle a dit non. Après, elle a entendu ces hommes dire « Mais laissons-la crever comme une chienne, cette chrétienne ». Et elle est restée pendant 2 heures, elle perdait son sang, elle avait sa main sur son thorax. Et des hommes sont venus ils l'ont trouvée dans les décombres, ils l'ont sortie, ils l'ont amenée, et elle est arrivée dans un centre où elle a été prise en charge au bout de 4 heures. Et le miracle, c'est que cette femme n'a pas eu besoin de transfusion de sang et qu'elle est en vie aujourd'hui. Et moi, tous les jours, j'ai prié avec elle et cette femme est rayonnante et cette femme est paisible. Et je vous demande vraiment de prier pour elle. Cette femme est rayonnante, elle est bouleversante. Vous l'avez rencontrée aussi ? Oui, en même temps qu'il y a elle. Et elle ne parle qu'arabe. C'était la Bétouzi qui traduisait. Il y avait une sérénité dans le ton de sa voix, un apaisement, il y avait quelque chose d'éternité dans le ton de sa voix pour nous et le père Touzi qui parlait très lentement, qui nous traduisait qui essayait de traduire au plus près. Et on sentait, et puis on lui disait, mais est-ce que vous avez pardonné ? Et puis il dit, Dieu pardonne aussi, et donc nous, il va falloir apprendre à pardonner. Le père Touzik me l'avait dit aussi pour ceux qui ont vendu un petit peu les chrétiens de Mahaloula, quelques communautés, quelques familles musulmanes qui ont pris leurs biens. Je pense aussi au monastère de Saint-Ec, les religieuses gréco-melkites qui sont à Mahaloula. Il y a la puissance du pardon, il y a la fécondité du pardon qui rentre en jeu pour nous chrétiens, que peut-être d'autres n'ont pas. Et ça, encore une fois, on a pu l'expérimenter aussi dans cette espérance où la vie est plus forte que la mort. Voilà, la vie est plus forte que la mort, c'est le thème de la conférence mercredi prochain, donc à 20h30 au Christ-Roi, où nos 2 invités, je rappelle, le père Hervé Duplessis, curé de l'ensemble paroissial du Christ-Roi à Toulouse, et Yaël Jean Blanc, donneront leur témoignage comme ils l'ont fait ce matin, 20h30 au Christ-Roi, mercredi prochain, la vie plus forte que la mort. Merci beaucoup à tous nos invités, merci à SOS Chrétien d'Orient et merci à Monseigneur Abdo Arbache pour leurs interventions. Cette émission a été réalisée par Quentin Espitalier. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi. Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com. Présence. À partir de 65 ans, vous le savez, il y a des choses que l'on fait moins facilement. En revanche, si sans raison apparente, vous perdez du poids, vous vous sentez fatigué, vous marchez moins vite,
Si certains mouvements, comme monter un escalier, vous demandent soudain plus d'efforts, vous êtes peut-être fragile. Or, la fragilité n'est pas une fatalité, elle est réversible. Des solutions existent. Parlez-en à votre médecin. Nous sommes ensemble un peu chaque jour. Le matin, dès votre réveil. En plein jour. Ou même au milieu de la nuit. Avec nous, vous suivez l'actualité. Vous priez et vous pleurez parfois, vous réfléchissez au sujet de société. Vous êtes saisi par la lumière de l'Évangile. Notre dynamisme et la variété de nos émissions vous nourrissent. Vous louez notre bonne humeur, si précieuse les jours de grisaille. Vous appréciez le calme et la sincérité de nos émissions. Si Radio Présence vous soutient, c'est parce que vous soutenez notre radio. C'est pourquoi, avec tous ceux qui aiment Radio Présence, on vient vous dire merci. 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 Radio Présence est une radio à but non lucratif financée par les dons de ses auditeurs. Faire un don à votre radio, c'est financer une parole différente, respectueuse de tous et porteuse d'espérance. Sans oublier que votre don ouvre droit à une réduction d'impôts. Pensez-y. Et merci pour votre soutien et pour votre fidélité à Radio Présence. Il est 9h58 et nous sommes aujourd'hui le vendredi 30 septembre. Restez bien à notre écoute. Dans quelques instants, l'invité de Radio Présence est Hervé Mariton. Hervé Mariton, politique bien connu, ancien ministre et actuel député de la Drôme qui, vous le savez sûrement, était candidat à la primaire de la droite et du centre, mais dont la candidature a été invalidée récemment. Hervé Mariton donc répondra sur ce sujet et aux questions donc du magazine Face aux chrétiens dans quelques instants à partir de 10h03. Juste après, nous mettrons en lumière le pèlerinage du groupe Saint-Louis de France. Saint-Louis de France qui a pour but notamment de prier pour la France. Nous allons voir pourquoi au travers du reportage de Marie-Pierre Pavlac qui s'appelle Immersion. Un rendez-vous à ne pas manquer à partir de 11h du matin.